Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce tuto qui a été demandé donc pour le flipbook en fait thème Shabby que j'avais envoyé à Chris de la chaîne Chris Colors avec cette petite boîte donc dont je vous ai déjà fait le tuto. D'ailleurs, je vous le mettrai ici sur le petit i si vous voulez aller le revoir. Donc ça, c'est la petite boîte que j'ai faite avec vous. Et maintenant, on va faire le flipbook qui va aller à l'intérieur de cette boîte. Donc comme vous avez pu voir, en fait, j'ai utilisé du papier un peu dans les tonalités de rose. Donc je vais rester dans ces tonalités-là. Déjà, je vais utiliser donc cette feuille avec les papillons et les fleurs de l'autre côté. Donc c'est une feuille, en fait, cardstock d'un bloc de chez Action. Je vais utiliser les fleurs pour l'extérieur de mon flipbook. Donc j'ai gardé, en fait, la chute de papier voilà, de mon arrière de boîte, comme ça, que je vais utiliser pour faire des petites décorations pour l'intérieur en fait de mon flipbook. Ça c'était donc le flipbook de la petite boîte. Ça ferme plus, mais ça vient à glisser à l'intérieur comme ça. Donc du coup ça fait ceci. C'est vraiment très facile. En fait, vous avez besoin que de deux feuilles en fait de cardstock. Une donc pour l'extérieur du flipbook. Moi, c'est ce que je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer uniquement la structure de mon flipbook. Et après, je vais vous expliquer comment j'ai fait les pages intérieures pour que vous puissiez savoir les mesures et tout. Mais par contre, voilà, je vais pas le faire avec vous parce que moi, je vais utiliser cette structure, mais pour faire un flipbook un petit peu différent. Voilà, j'aime bien essayer de nouvelles choses. J'ai pas envie de faire la même chose que j'ai déjà faite auparavant. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc prenez donc avec vous deux feuilles cardstock. Donc là par exemple, moi je vais prendre ça et ça. Donc en fait une des feuilles cardstock va servir à l'extérieur de notre flipbook. C'est-à-dire qu'on va avec une seule feuille faire tout ce dépliant là. En fait, on va avoir une demi qui va faire ça et une autre demi qui va faire l'autre moitié. Donc, pour ceci, nous allons couper notre feuille cardstock donc au milieu. Voilà. Donc, vous savez que ça ne fait pas 30 par 30, mais 30,5 par 30,5. Voilà, c'est bien 30,5. Donc, vous tracez à 15,25. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous tracez d'un trait léger, pas besoin de trop appuyer puisqu'on va couper et on n'a pas envie qu'on puisse voir après ces traits là. Donc vous coupez votre feuille, bien vous rassurer que c'est bien droit. Maintenant vous avez vos deux feuilles. Vous essayez de voir du coup quel côté vous voulez utiliser. S'il y a par exemple d'un côté la rayure est plus jolie ou voilà. Donc, moi par exemple je trouve que c'est plus sympa comme ça. Donc du coup je vais utiliser comme ceci. Voilà. Donc je tourne. Donc là en fait on va prendre la première page. Donc celle qui va venir faire la couverture. On va garder l'autre de côté. Sur la première page, là vous prenez quand même une grande règle. Vous venez marquer donc du côté intérieur de votre page à 2, à 15,5, à 17 et normalement il vous reste 13,5. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pour notre première page. On fait la même chose en bas. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier donc les points du haut avec les points du bas et on marque nos plis. Voilà. On fait pareil donc pour les trois marcations. Donc là on a marcation de pli ici et ici. Donc vous pouvez plier. Voilà. Donc voilà, vous avez le début de votre petit flipbook, c'est-à-dire la structure donc couverture comme ça. On va maintenant faire la deuxième partie qu'on va venir après accrocher ici. Donc on reprend le deuxième petit bout de papier. Vous venez marquer à 1,5, 3, 16 et 17,5. Et maintenant, donc, il devrait vous rester pour le dernier morceau 13 cm. Voilà. On va faire la même chose en bas.
On va venir relier le tout, donc toujours avec notre petit outil ou notre plieur ou table de pliage, comme vous le souhaitez, afin de pouvoir marquer nos plis. Vous allez plier, d'accord? Donc, on plie, on plie. On doit avoir 4 plis, hein, si vous avez tout fait. Voilà, donc en gros, on a ça, d'accord? Oui. Donc maintenant, on va prendre, donc dans ce sens, la petite rainure comme ça, et l'autre, donc, comme ça, dans ce sens, d'accord? Donc, on va venir mettre du scotch double face sur cette partie-là, qu'on va venir coller ici. Ce qui va nous donner la structure de notre flipbook. Très facile. Donc c'est normal en fait pour la dernière partie, je vous ai mis un demi-centimètre de plus. Tout simplement parce que quand vous allez remplir votre flipbook, vous allez même remarquer que peut-être vous en aurez besoin de plus. Mais c'est pas grave parce qu'on aura une petite languette. Et je préférais faire comme ça parce que sinon vous allez perdre en largeur. Et surtout, comme ça, on n'utilise que 2 feuilles cardstock. Après, attention, si vous souhaitez, vous pouvez avec une chute de papier d'un autre motif, par exemple, coller à cette rainure-là, à ce petit bout-là, un bout plus lent. Si votre flipbook il est trop large et que vous voulez vraiment que ça arrive en bas. Voilà. D'accord? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais imaginez que votre flipbook est hyper rempli et que du coup, ça fait ça. C'est sûr que ça fait pas très joli. Donc, à ce moment-là, vous pouvez coller une petite chute d'un autre papier. Voilà. Que vous prendrez par exemple une mesure un peu plus large. Par exemple, là, on a 2. Vous pouvez faire par exemple du 3 ou du 4 cm. Vous collez à celle-ci. Vous avez un motif un petit peu différent là, ce qui n'est pas très grave. Vous pouvez même après faire la même chose ici si vous voulez pour renforcer votre flipbook. Donc, de toute façon, moi, je vous montrerai une fois que je l'aurai terminé et que la personne l'aura reçu pour que vous puissiez voir ce que j'en ai fait. Et comme ça, après, vous pouvez me poser des questions dessus et moi, je vous dirai comment je l'ai fait. Donc, du coup, on va juste coller ça. Donc, pour qu'on puisse bien voir la structure finale. Pour ceci, moi, je vais utiliser de la colle. Donc, Créapatch de chez Action. Donc, je vais venir mettre de la colle sur ma rainure. Voilà. Que je vais venir donc coller ici. Bien faire attention de bien relier les bords. C'est très dur. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, donc on a notre structure extérieure pour notre flipbook. Ensuite, moi je ne vais pas le faire en fait avec du papier comme ceci, comme je vous ai dit, mais je vais le faire avec des feuilles blanches pour vous montrer comment j'ai fait cette structure-là. On va commencer, donc je vais laisser ma structure de flipbook de côté. On va commencer par faire ces 2 rabats-là. D'accord? Voilà, pas très difficile. On va avoir besoin de 2 petits bouts de feuilles de 7,5 par 13. Vous prenez donc votre bout de papier en fait que vous souhaitez utiliser pour faire ces 2 petits rabats. Et on va venir marquer notre feuille à 6,5, à 7,5, à 14 et à 15. D'accord? Voilà. On va venir en largeur, donc mesurer 13 cm en haut et en bas de votre feuille. On va venir déjà relier les 2 13 cm et on coupe le surplus. Ensuite, donc vous reprenez votre feuille du haut vers le bas et vous refaites les mêmes mesures que de l'autre côté, c'est-à-dire 6,5, 7,5, 14 et 15. Voilà, vous allez relier les 2 15 et les 2 7,5. Voilà. On coupe. Ce qu'on a coupé à 16, on retire, on n'a pas besoin, donc on l'utilisera pour des embellissements ou pour faire un petit tas. Ensuite, on recoupe l'autre et on a nos 2 petits rabats. Voilà.
On va venir, donc on a deux petits marquages là, pareil de l'autre côté. Donc on va les relier avec donc notre outil de pliage. C'est là où on va marquer notre pli pour pouvoir coller notre rabat. Voilà, bon, là c'est un papier plus fin, donc je n'ai pas besoin d'appuyer trop. Voilà, on plie, d'accord? Donc dans le bon sens, bien sûr, de ce que vous voulez utiliser comme fini en fait. Donc ça sera c'est le bon côté. Et ça, c'est quand on ouvre, en fait, on aura ce côté-là. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire comme motif, d'accord? Donc, on reprend notre petit flipbook. Et on va venir, donc, coller sur notre... Ça, c'est notre couverture. Sur notre deuxième page. Bon, après, vous pouvez le faire dans une autre page. Hein. Moi, je vous montre comment j'ai fait celui que je vous ai montré. Ne rigolez pas, je vais utiliser un masking tape. Un que je sais que j'utilise pas beaucoup pour mes flipbooks. Du coup, je prends ce masking tape là. Et je vais venir, donc vous, en fait, ce que vous allez faire, vous allez mettre soit du double face, soit de la colle. Et vous allez venir coller donc vos petits rabats. Vous avez 1 cm, donc ici. En gros, on a fait nos petits rabats avec un demi-centimètre de moins que la largeur de notre page. Donc, du coup, vous allez avoir, par exemple, 2,5 mm de chaque côté. Voilà. Je fais pareil avec l'autre côté. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'avais fait... mes petits rabats, en fait, j'avais rajouté de la dentelle. Enfin, c'est pas de la dentelle, c'était ces pochoirs de chez Action que j'avais coupé en deux. Et du coup, j'avais fait passer ma petite ficelle dessus. Voilà. Ça tient pas très bien avec le masking tape, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Donc, ça va vous donner ceci. Mais je vais vous mettre ici, en fait, le lien aussi pour la vidéo où j'ai montré la petite boîte et le flipbook que j'ai envoyé à Christelle, si vous voulez le revisualiser pour voir un petit peu donc comment il était composé. Donc pour vous faire une idée plus précise, parce que c'est vrai que là avec le brouillon comme ça, c'est pas très évident. Donc première page c'est bon, on va faire la deuxième page. Dans la deuxième page en fait j'avais une pochette ouverte ici où j'avais glissé mon tag avec mon petit mot il me semble. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc vous prenez par exemple le reste du papier qui vous est resté de là, il me semble que c'est ce que j'avais fait. Vous allez avoir besoin donc d'un bout de papier qui fera du 13 par 15. Je vais décoller pour vous montrer. Donc, du 13 par 15. Vous allez marquer à 2,5, puis à 10,5 et à 13. Donc, on marque en hauteur du haut vers le bas à 15. On va venir marquer juste en bas de notre page à 13 pour pouvoir relier les deux 13 et couper l'autre surplus de notre page, donc ce qu'on n'a pas besoin. Et sur cette ligne qu'on vient de tracer, donc de 13 à 13, on va venir marquer à 15 également, qu'on va rejoindre avec l'autre 15 qu'on a marqué de l'autre côté pour couper le deuxième surplus de notre feuille. En gros, vous aurez un petit carré, à peu près carré comme ça. Vous coupez vos surplus. Donc, on garde le surplus de papier de côté et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. Donc, il y a nos marcations en haut, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons mesurer ici des deux côtés à 2,5. On marque. Là, vous faites vos marcations, en fait, il y aura des traits, d'accord? Donc, vous allez, c'est ce côté-là qui sera la pochette, qui sera l'extérieur de la pochette qui va venir, en fait, se coller sur notre flipbook comme ceci. Donc, vous faites vos petites marcations dans le dos toujours, hein. Voilà, d'accord? Donc, là, ce qu'on va faire, on va venir relier donc les deux points 2,5 qu'on vient de marquer d'un trait très, très, très fin. On va venir marquer sur ce trait à 4 et à 9. Voilà. On va venir relier le 4 avec le 2,5 d'en haut et le 9 avec le 2,5 d'en haut. Donc les points qui restent. Voilà. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir couper ce petit bout là pour faire un petit chapiteau. Voilà. D'accord?
Donc ça c'était avec les petits traits, donc l'intérieur de ma pochette. Donc vous voyez l'extérieur, du coup votre papier il est nickel, il n'y a aucun marquage dedans ni rien. Donc on reprend notre flipbook. Donc on va venir coller comme ceci. Ça nous fait donc une petite pochette pour mettre quelque chose que vous pourrez après décorer, embellir comme vous le souhaitez. Donc pour coller cette petite pochette, bien évidemment, on va venir mettre de la colle uniquement sur le contour là, en bas et ici. C'est-à-dire qu'on va rien mettre ni là, ni là, ni là. D'accord? Donc on imagine que je l'ai du coup collé et que ça donne ça. Hein, voilà. Vous faites ça. Ensuite, nous allons passer à notre dernière page. Donc ici, en fait, on a deux petites choses qui ont été faites. Trois petites pochettes pour mettre des petits goodies. Voilà. Une plus petite, une moyenne et une plus grande. Voilà, que j'avais superposé comme ça, un peu comme en cascade. Et j'avais rajouté un petit rabat comme ceci. On va commencer donc par rajouter juste le petit rabat, puisque c'est plus rapide. Vous allez venir couper un bout de papier qui fait 14 par 13, donc qui est un peu plus petit que la hauteur de notre flipbook. Voilà. Donc 14 par 13. Donc moi je reprends à nouveau mon petit papier blanc. Donc vous utilisez une des chutes en fait de papier qui vous reste selon le papier que vous souhaitez utiliser pour faire votre rabat. Donc là moi je vais venir prendre du 14 par 13. Je marque en bas de ma page 14 à nouveau. Je relis. Hop. Sur ce nouveau trait, donc je viens marquer mes 13 que je relie avec le 13 de l'autre côté. Vous coupez. Vous avez un côté 13 et un côté 14. Sur le côté 14, en fait, donc qui est normalement dans la largeur, vous allez marquer à 1 en haut et en bas et relier par un pli. En pli. Voilà. D'accord. Donc vous avez votre petit rabat. Donc on prend la dernière page donc, de notre flipbook et on va venir coller ce petit rabat. Donc c'est 13, notre flipbook il a 15-25, donc on va dire que vous allez laisser 1,1 en haut et 1,1 en bas, à peu près, hein. Vous collez à peu près à moitié, donc voilà, ça vous donne ceci, d'accord? Voilà, donc ça vous fait une petite page en plus en fait pour votre flipbook. Ensuite, nous allons nous occuper des petites pochettes. On va d'abord donc couper les morceaux et après je vais vous montrer comment les coller sur votre page. Donc vous avez toujours des petites chutes de papier. Moi, vous voyez, sur mon papier blanc, il me reste plein de petites chutes. En fait, je vais utiliser ces chutes pour faire ces pochettes. Vous allez avoir besoin de un premier bout de papier qui fait 14 par 7 cm. Donc là, je prends cette chute de papier que je vais venir marquer à 1, à 13 et à 14. On va faire pareil en bas. Je les relie tous puisque ça va être pour faire nos plis. Ensuite, donc, on va venir marquer notre hauteur, bien sûr. Donc, moi, je veux du 7. Et en fait, on va marquer également à 6 pour pouvoir après faire notre pli. Donc, on marque de haut en bas à 6 et à 7. On trace du 7 au 7 et du 6 au 6. On va couper donc notre surplus et on va se retrouver avec un rectangle donc de 14 par 7. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons en fait couper ici comme un petit triangle. Je vais vous le dessiner pour que vous voyez. Juste hop. Voilà. Vous prenez en fait ce point-là. C'est pas obligatoire que ça soit régulier au niveau des mesures. Vous faites juste un triangle comme ça. En fait, j'ai mis ma règle comme ça. Et j'ai fait un triangle. Je fais pareil de l'autre côté. Et je coupe ces petits triangles. Ça va permettre en fait de pouvoir après faire nos plis et de ne pas avoir de surplus de papier. Ensuite, donc pour terminer, on va plier là où on a encore du crayon. Donc, vous avez plié, donc ça nous fait notre petite pochette. Vous voyez, le fait d'avoir coupé le triangle permet qu'il n'y ait pas de surplus et que ça ne se superpose pas. Et comme ça, c'est beaucoup plus propre. Donc là, ça nous permet d'avoir une pochette avec un petit peu plus de largeur pour pouvoir y glisser des petits goodies. Si vous souhaitez, en fait, vous pouvez bien sûr, après, avec une perforatrice de bordure, faire une jolie bordure ici.
On va faire la même chose pour les autres deux pochettes. Donc, on va procéder de la même façon, sauf que les mesures seront différentes puisqu'on va avoir en fait 3 pochettes, une plus petite que l'autre. Donc là, on va avoir besoin de 12 de large par 6 de haut. En fait, on est venu retirer 2 cm de largeur et 1 cm de hauteur. Parce qu'on a quand même envie qu'il y ait un peu de profondeur pour y glisser nos petits trucs. Donc, je prends cette chute de papier. Donc là, je vais mesurer 12. Et en fait, je vais venir également marquer à 1 et à 11 pour faire nos plis. On fait la même chose en bas. On relie. Donc ça donne ça. Donc, moi, je vais venir couper juste le surplus ici. Maintenant, j'ai besoin de 6 cm d'hauteur. Donc, je prends de haut vers le bas. Donc, je marque à 6. Et également, je vais faire un petit trait à 5 puisque c'est pour faire notre pliage. D'accord? Donc, 5, 6. On relie les deux 6. On relie les deux 5. On coupe en fait le surplus ici. On va à nouveau faire nos petits triangles ici et de ce côté. Donc, je ne vous remontre pas. Vous avez vu, moi, je ne fais pas de triangle. Je vais avec le ciseau directement. Ensuite, on va venir marquer nos pliages. Donc, on plie. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez, on n'a pas de surplus de papier parce qu'on a coupé nos petits triangles ici. Et on a à nouveau une petite pochette. Si vous avez envie, donc je vais vous montrer par exemple une autre solution. Vous pouvez par exemple utiliser la technique de la pochette du milieu. Vous savez, ouvrir un petit peu aussi pour pouvoir avoir une pochette avec une petite ouverture ici. Vous pouvez également le faire ici si vous le souhaitez. Par exemple... On va voir, on va faire ensemble. Vous marquez à partir du pli, en fait, 2 cm. Et vous remarquez à 8 cm. Voilà. Puis, on va venir donc en hauteur chercher juste, par exemple, 1 cm. Donc, ici. Et de l'autre côté, pareil. Vous faites ça, moi, je suis en train de le faire du côté extérieur, c'est pas bien en fait, il faut le faire du côté intérieur, bien sûr avant de coller. Du coup, je vais venir marquer également à 2,5 et à 7,5. Voilà. Ça me donne ça. Et je vais venir lier le 2,5 avec le 2,5 avec celui d'en haut et ce point avec celui d'en haut. Voilà, ça vous fait un petit chapiteau, vous voyez? Et vous pouvez couper, ça vous fait une pochette avec une petite ouverture, voilà. Juste histoire de faire quelque chose de différent, c'est juste pour vous donner une petite alternative. Par exemple, la première, vous mettez une petite dentelle, sur la deuxième, vous faites une petite ouverture comme ça, et la troisième, vous mettez vous faites une jolie bordure. Donc voilà, on a déjà notre deuxième morceau. En gros, ça va venir se positionner comme ceci. Voilà, donc on a 2 pochettes. Ça, c'est juste des exemples, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Ensuite, nous allons passer à notre troisième petit bout. Donc, troisième petite pochette, du coup, elle fait 10 cm par 5. Donc, on a encore une fois retiré 2 cm de largeur et 1 cm d'auteur pour avoir une petite pochette plus petite. Donc, je reprends ma chute de papier. D'ailleurs, j'ai même une chute de papier plus petite, c'est peut-être assez. Oui, j'ai une chute de papier plus petite, donc je vais prendre celle-ci. Je garde l'autre pour autre chose. Et là, donc, j'ai pile poil les 5 cm d'auteur. Donc, c'est parfait. Je vais juste venir, du coup, en largeur, mesurer mes 10 cm. En haut et en bas. Je viens couper le surplus pour avoir mon bout de papier de 10 par 5. Voilà. D'accord? Donc, ici, on va venir marquer en largeur à 1 et à 9. Tout simplement. On va faire la même chose en bas. À 1 et à 9. Et de haut vers le bas, on va venir marquer tout simplement à 4. Des deux côtés. Voilà. Là, donc, pour aller plus vite, comme vous avez déjà l'habitude, vous allez tout de suite faire vos reliures. En fait, ça ne sert à rien de tracer. Vous allez voir que de toute façon, ça va se voir également donc, pour pouvoir couper le petit triangle. Ah, vous voyez ? On voit quand même, donc pas besoin de tracer, vous gagnez du temps. Moi, je vous montre en fait la façon bien faite, c'est-à-dire avec toute la procédure. Et après, moi, comment moi je fais. Voilà. Parce que ça va vachement plus vite, pas besoin de passer par 2 étapes alors qu'on peut en faire qu'une. Voilà. Et à nouveau, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de superposition.
Et là, bah, vous pouvez mettre une petite bordure, faire ce que vous souhaitez. On a notre troisième petite pochette qui va venir du coup bah, se placer comme ceci. Voilà. Et on va donc reprendre notre flipbook. Et donc dans notre dernière page, donc là vous aurez donc votre petit rabat bien sûr, comme ça. En fait vous allez avoir environ un demi-centimètre de chaque côté. Voilà. En fait il faut que là on puisse rabattre et là il faut qu'on puisse fermer notre flipbook. Vous voyez, j'essaie de vous montrer dans le bon sens. Voilà, d'accord? Voilà, comme ça et comme ça. Et notre petite pochette qui sera collée comme ceci. Ensuite, je prends la deuxième. Donc, je vais venir coller. Moi, en fait, moi, je l'ai fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai collé d'abord la première pour après trouver la hauteur de la deuxième et de la première et de l'autre. Mais si vous faites comme ça, par exemple, comme moi là, sans coller, vous pouvez faire des petits repères. Donc, par exemple, je vais vous montrer, je crois que c'est plus simple comme ça pour vous. Donc, en fait, sans coller, vous venez faire des petits repères. Donc, vous mettez vos petites pages et vous mettez, par exemple, là, un petit repère avec votre crayon. Voilà, vous retirez. Là, vous refaites un petit repère à nouveau pour la deuxième pochette. Donc, bien sûr, vous la remettez bien droite, là, bien où vous voulez, etc. Et pour la troisième, vous faites pareil, un petit repère. Donc, on avait dit 1 cm en bas, ça vous permet d'avoir de la marge. Et ensuite, vous commencez par coller d'abord votre premier, petite pochette. Voilà, vous collez. Je vais la mettre là, comme ça. Ensuite, on va venir positionner la deuxième petite pochette. Voilà, en fait, le but, c'est que... Je vais essayer de vous montrer. Hop. Le but, c'est quand on met la première pochette, en fait, elle rentre dans la première. Vous voyez? Qu'on ne voit pas, en fait, une séparation comme ça. Donc, ça va légèrement superposer. Et puis, la grande, encore plus. Vous voyez? Ce qui donne ceci. Donc, bien sûr, vous allez mettre de la colle sur vos petits rabats là, ou du double face. Là, là et là. Et vous collez. Voilà. Donc, vous aurez petite pochette pour pouvoir y glisser quelque chose. 1, 2 et 3. Voilà. N'hésitez pas à aller voir du coup sur le petit i la vidéo avec où je vous montre en fait le flipbook pour pouvoir voir comment il était conçu. Donc là, ce qu'on va faire, je vais mettre tout ce que j'ai fait avec vous. Donc en gros, tout ce que nous avons fait ensemble, c'est ça. D'accord? Voilà, première, deuxième, troisième et quatrième rabat. Comme ceci. Voilà. Donc, il va se fermer comme ceci. Donc là, vous aurez mis une petite dentelle, quelque chose pour le fermer, ces petites pochettes, comme ceci. Et on a notre petit flipbook. Voilà. On va maintenant, pour terminer, je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite fermeture là. Je ne suis pas sûre que c'est celle que je vais utiliser pour ce flipbook non plus, mais on va regarder ensemble comment j'ai fait. Donc c'est très très facile, avec une petite chute en fait on va couper une petite languette. Là j'ai mis sur quelque chose, du coup je l'ai sali, je suis désolée. Donc je prends par exemple cette petite chute là, je pense que j'ai assez de largeur. Il me faut du 2,5, voilà. Donc il vous faut du 2,5 d'auteur par 10 cm. Ça peut être un petit peu plus long si vous souhaitez. Moi, je pense que 10 cm, c'est assez. Donc, 2,5 d'auteur, c'est exactement ce que j'ai là. Et je viens mesurer 10. Vous coupez. Vous prenez, par exemple, un rouleau de masking tape. Vous venez le placer sur le bord comme ceci. Et vous marquez et après, vous coupez. Voilà. Donc, on prend notre petite languette et en fait, on va venir la coller ici. Et on va avoir donc de quoi rabattre là. D'accord? Donc, pour ceci, donc on va mesurer le milieu de notre flipbook, donc qui sera à environ 7,6 et demi. Voilà, donc c'est un peu compliqué comme mesure. Donc, du coup, hop, on prend... Moi, je ne vais pas le marquer. Donc, vous marquez à 7,5 environ. Vous venez, du coup, mesurer donc 4 cm du bord. Vous marquez aussi un petit point. Et là, vous venez coller. Alors, il ne faut pas coller tout. Il faut juste coller un petit bout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, par exemple, 2 cm.
Et le reste, ça va rester en fait une marge qui va vous permettre de pouvoir relever l'enlever sans problème. Vous voyez, parce que quand on enlève, ça fait ça. Ensuite, donc pour pouvoir du coup faire notre petite languette, on va prendre le reste de la chute. Voilà. Et on va juste faire 1 cm. Vous pouvez faire plus large si vous souhaitez. Ça sera plus costaud si vous le faites un peu plus large peut-être. Hein. Donc là, c'est bien d'avoir au moins 6 cm. Et vous allez, hop, tout simplement, le milieu comme ça. Ouais. Et vous allez faire les petits rabats. Et en fait, vous laissez une petite marge, très très petite, pour permettre en fait à notre languette de pouvoir glisser. Voilà. C'est que si vous faites votre pli vraiment serré, ça glissera pas, d'accord? Ça sera plus difficile de le rentrer. Donc du coup, vous laissez juste, je sais pas, 1 millimètre de chaque côté, histoire de pouvoir glisser votre petit languette en plus. Donc là, pour voir où vous allez la coller, votre languette, moi, je l'ai collée à peu près 1 cm. Donc vous voyez, j'ai fait 1 cm et je collais ma petite languette. Et du coup, ça passe à l'intérieur. Mais pour être sûr que c'est au bon endroit, en fait, vous allez tout simplement passer votre languette comme ça. Donc, je vais prendre mon flipbook. Ça, c'est mon dos. Donc, je vais coller comme ceci derrière. Donc, derrière, c'est déjà collé. Hein, vous l'aurez déjà collé. Et ensuite, vous faites ça. Donc, moi, je veux qu'il y ait plus de marge là. Donc, vraiment pour pouvoir... voilà. Donc là, c'est à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Hop, et vous venez en fait mettre du double face ici et ici, ou du scotch, ou de la colle, et vous venez coller. Et vous collez. Vous pouvez décorer votre languette avec des petites fleurs. Moi, c'est ce que j'avais fait. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Donc voilà la structure de notre petit flipbook terminé. J'espère que cela vous a plu. Donc maintenant à vous de sortir votre créativité et votre imagination pour faire un joli embellissement et du coup faire votre choix de papier. Vous pouvez aussi utiliser cette structure bien sûr pour d'autres thèmes. Si vous venez d'arriver et que vous savez pas de quoi on parle, en fait ce flipbook en fait c'était le flipbook qui allait dans cette petite boîte dont j'ai déjà fait le tuto. Ici sur le petit i en fait vous pourrez voir la vidéo où je vous montre donc ma création donc que j'ai envoyée à Christelle. Je mettrai également le lien de sa chaîne sur le petit i aussi. Et en fait, vous pourrez également trouver donc le tutoriel de la boîte. Donc la petite boîte, je vais vous la montrer. Donc on l'avait faite ensemble. C'est comme ceci, donc avec le petit scratch. Et en fait, ce petit flipbook, une fois qu'il sera terminé, donc il sera donc prêt à aller dans cette petite boîte. Vous pourrez bien sûr, donc il y a une petite marge, donc ce qui vous permettra de mettre par exemple des petites fleurs en relief ou juste y glisser quelques petits cadeaux de plus. Faut pas oublier que le flipbook quand il est rempli, il est un peu plus épais aussi. Donc du coup, vous avez assez de marge pour pouvoir reglisser votre flipbook à l'intérieur de cette petite boîte. Voilà. J'espère que du coup ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao.